une espèce peut-être de sentiment d'urgence à tout faire. Non seulement la ville, elle t'aide pas quand t'es en état maniaque, mais elle t'aide surtout pas quand t'es en état dépressif, où elle est insupportable. Bah, c'est une agression en fait. Quand je suis pas bien et que je suis à table, les bruits des fourchettes sur la truc, c'est insupportable. La fourchette, c'est pas qu'on la frotte sur l'assiette, c'est qu'on te la frotte dans le dos et que c'est une fourchette géante, tu vois. Genre, tout est grinçant d'une façon terrible, quoi. Enfin, ça me prend dans la gorge, quoi. Moi, personnellement, je le vis comme une énorme vulnérabilité quand je suis en dépression. Et le seul truc qui serait bien, c'est de se mettre dans un lit. Autant que quand je suis en état maniaque, et ben les phases où je suis en ville, ben il y a tout qui me stimule, tu vois. Mais en fait, ce qui est un peu fourbe avec la manie, c'est le fait que ce soit agréable à vivre. J'aimerais à terme pouvoir me connaître suffisamment et connaître suffisamment ma maladie pour pouvoir faire ça le plus possible, dans le sens de pouvoir le plus possible me rendre compte, ouais là c'est ok, je peux y aller. Bien non, là il faut pas que je me laisse aller là-dedans et je redescends et je connais mes moyens pour redescendre, que ce soit des médocs ou des techniques. Bah cette distinction-là entre est-ce que genre ce que j'ai c'est de l'ordre de la maladie ou est-ce que c'est de l'ordre des émotions que tout le monde a, c'est une question qui est un peu insolvable parce que en vérité, moi je me pose la question des fois, je me dis en fait ça se trouve je suis pas du tout bipolaire et c'est juste que ma tristesse j'en fais tout un plat, tu vois. C'est comme si il y avait rien qui allait pouvoir être jamais bien. C'est comme si j'avais une espèce de passoire devant mes pensées et que dès qu'il y a un truc positif, un truc qui pourrait être beau, et ben je le filtre en fait. Il rentre pas. Je vois que l'autre partie. T'es comme dans un espèce de, comme si t'es un Bernard Larbite dans un coquillage enroulé là, tu sais. Et puis t'es tout au fond, t'essayes de te cacher. Et puis il y a genre des enfants qui veulent se moquer de toi et qui arrivent avec des espèces de bâtons et qui essaient de venir creuser dans ton coquillage. Et ça racle dans ton coquillage. Et toi, t'essayes de te recroqueviller. Et puis ils continuent à racler et tu sens qu'ils vont y arriver et qu'ils vont venir te transpercer ta race. Et tu peux rien faire d'autre qu'attendre que ça arrive, quoi. C'est complètement inexorable et tu peux pas te protéger plus que ça. Et tu te rends compte que c'est pas suffisant. Et du coup, bah, t'es complètement à la merci du mal, physiquement, quoi. Genre les pensées que t'as maintenant, c'est pas des vraies pensées, c'est juste à cause de l'état dans lequel t'es. Bah tu règles des trucs qui sont un peu plus invisibles. Mais en fait, c'est un peu ça le nœud. C'est que tu peux pas savoir ce que l'autre ressent à part ce qu'il te montre et ce qu'il t'explique. Mais moi, c'est un truc qui m'a aussi beaucoup poussé à accepter le diagnostic, je crois. C'est qu'en fait, ça me permettait de mettre un mot sur ces moments. Et en fait, le fait d'avoir ce diagnostic, ça me permet de me dire, mais en fait, tranquille, c'était pas toi. C'était ta maladie qui t'a fait faire ça. Mais toi, tu fais pas ça, t'inquiète pas. Tout le monde est dans une voiture et avance sur différents chemins. Et t'es dans ta voiture, et des fois t'es sur l'autoroute, c'est tranquille. Des fois, genre, t'es sur des petites routes de montagne, faut que tu fasses gaffe. C'est genre la période d'examen où faut que tu fasses attention à tout. Des fois, t'es genre une route hyper cabossée, puis c'est un moment dur qui fait mal. Et tout le monde a ça. Maintenant, la différence que t'as toi, Léonard, c'est que t'as une maladie qui fait que ta voiture elle-même, elle va changer au cours de route. Tout d'un coup, t'es en train de conduire une Lamborghini, et tout d'un coup, t'es en train de conduire une vieille voiture de merde. Et du coup, bah, c'est le moment où t'as une vieille voiture de merde, c'est le moment où t'es dans ta dépression. Et du coup, t'es sur l'autoroute, mais t'es dans une vieille voiture de merde. Du coup, bah, en fait, il faut que tu adaptes la route sur laquelle t'es en fonction de ta voiture aussi. Et que t'adaptes ta conduite. Tu peux pas te permettre de juste te dire, bah, je suis sur l'autoroute, je vais vite. Il faut que tu regardes dans quel état est ta voiture et que tu joues aussi en fonction de ça.